לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, vous le savez, nous sommes une journée très importante. Nous allons bien sûr parler de l'abattage rituel. Est-ce que l'animal souffre pendant ce moment ou pas? Et bien sûr, nous allons parler de Pessar Sheni qui arrive très rapidement devant nous. Je vous rappelle quand même que la fête de Pessar Sheni cette année, ce sera ce mercredi, donc le 10 mai. Et bien sûr, vous êtes invités à la Yeshiva, à l'avenue du Guy, au numéro 159 à 19h pour passer une belle soirée avec l'allumage des bougies, avec toutes les bénédictions que nous allons recevoir pour cette Iloula, la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Je vous rappelle bien sûr que Pessar Sheni est un moment important, puisque c'est, comme on va le parler un petit peu plus tard, mais c'est le moment où nous pouvons nous rattraper quel que soit le problème, puisque le jour de Pessar Sheni, c'est le rattrapage du Korban Pessar, donc du sacrifice pascal qui était fait dans le temple pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir ou qui étaient impures à ce moment-là, peuvent se rattraper le jour de Pessar Sheni, un mois après Pessar. C'est ce qu'on appelle donc entre guillemets le mois de rattrapage. C'est pour cela que c'est un moment très important, un moment où on peut recevoir beaucoup de bénédictions. En plus, c'est la Iloula, le jour du départ de Rabbi Meir Baal Hanes que nous parlerons un petit peu plus tard. Cette date-là du mercredi 10 mai, ne ratez pas, à la Yeshiva, l'avenue du Guy 159 à Uccle à 19h. Parlons maintenant de l'abattage rituel. Nombreux sont ceux qui se sont étonnés par rapport à ça. Est-ce que la Torah aurait pu léguer à l'humanité le sens des valeurs qui sont morales, qui sont universelles, comme le respect, la sensibilité de l'autre, des souffrances? Est-ce que on aurait le droit de manger de la viande si on ferait souffrir l'animal? Premièrement, la Torah nous dit qu'il est extrêmement important de faire attention à ne jamais faire souffrir un animal, quel que soit le problème. De maltraiter un animal est quelque chose qui apparaît avec assistance dans la Torah, ainsi que dans le Talmud. On est par exemple tenu de décharger prioritairement un âne qui ploie sous sa charge, même s'il appartient à notre ennemi. Dans ce cas-là où l'animal pourrait souffrir, il sera en plus interdit d'exiger un salaire contre notre participation au déchargement. Même qu'on ne l'aurait pas fait avec toute la sérénité voulue, puisque c'est quand même l'âne de mon ennemi, entre guillemets, cette règle, ce n'est qu'un exemple. Donc comment serait-il possible que la Torah nous ordonne un abattage, qui est entre guillemets rituel, à l'aide d'un couteau, qui serait interdit de faire comme les autres peuples, comme par exemple de tirer un clou dans le cerveau, même que ce type d'abattage serait peut-être entre guillemets plus rapide et qui n'entraînerait pas, du moins en apparence, un surcroît de souffrance. La loi juive nous précise qu'il serait même interdit de troubler les perceptions de l'animal ou même l'assommer en lui donnant un coup, en le soumettant à un courant électrique afin d'atténuer ses douleurs au moment de la mise à mort. Il faut préciser, avant de poursuivre, qu'on ne parle pas ici de s'interroger sur la raison pourquoi la Torah nous permet de manger la viande, mais plutôt de savoir comment pratiquer l'abattage qui nous permettra de manger cette viande. En d'autres termes, comment agir sans faire souffrir inutilement l'animal. Premièrement, les lois de l'abattage rituel, qu'on appelle la shrita en hébreu, a toujours considéré la meilleure réponse à ces questions. Alors, premièrement, on va d'abord comprendre comment cela fonctionne. Il faut savoir que la lame du couteau se doit d'être aiguisée, effilée, parfaitement lisse, sans aucune aspérité. Le défaut le plus infime rend le couteau impropre à la shrita, à l'abattage rituel. Toute bête qui aurait été abattue avec ce type de couteau serait interdite à la consommation. Il faut savoir qu'on va passer l'ongle sur le fil du couteau pour vérifier s'il n'y a pas un tout petite chose qui pourrait faire que l'animal pourrait sentir qu'un couteau est passé sur lui. À partir du moment où il y a une toute petite aspérité, un tout petit défaut, ce serait directement pas bon. Le couteau, après cela, après qu'il a été vérifié, etc., doit être passé en une seule fois sur la gorge de l'animal dans un mouvement rapide, sec et précis. C'est pour cela que c'est quelque chose qui s'apprend, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Et ces exigences garantissent que l'animal ne sentira aucune douleur. Les blessures occasionnées par la lame du couteau
ça provoque pas des douleurs, puisque l'animal ne peut pas se rendre compte de la même façon qu'une victime ne se rend pas compte lorsqu'elle a été blessée, ou même les chirurgiens qui se coupent pendant une opération peuvent en témoigner, puisqu'ils auraient reçu à ce moment-là une lame de couteau, et pourtant ils sentent pas parce que c'est hyper aiguisé. Eh bien, nos sages pointent un doigt accusateur sur les autres procédés d'abattage qui pourraient occasionner des souffrances et des peines superflues à l'animal. Alors toutes ces réponses, qui sont en soi bien sûr parfaitement valables en elles-mêmes, s'en trouvent renforcées par les résultats d'une série d'enquêtes aujourd'hui qui est à la disposition du public et qui porte principalement sur la constitution du réseau sanguin du mammifère. Et elles apportent, grâce à ça, une réponse définitive sur toutes les attaques contre la shrita, et qui constitue malgré elle une confirmation supplémentaire sur le caractère divin de la Torah. Premièrement, à la base du cerveau de tous les mammifères se trouve un complexe de vaisseaux sanguins qui fait office de terminus. Pour toutes les veines et les artères qui remontent vers le cerveau, il porte le nom de complexe de Willis. Tout médecin débutant sait qu'une baisse subite de la tension artérielle à cet endroit précis entraîne immédiatement une perte de connaissance. Au moment de la shrita, de l'abattage rituel, la carotide est sectionnée. Cette artère, en fait, conduit le sang vers le cerveau en passant par le cou, et la baisse de tension artérielle qui va être consécutive à l'ouverture du cou par laquelle le sang va jaillir vers l'extérieur, va entraîner une perte de connaissance de l'animal dans un délai maximal de 2 secondes. Ce qui veut dire que l'animal ne sent plus rien, ne pourra plus jamais rien ressentir. La lame aiguisée et effilée du couteau a rempli son rôle, la rapidité du geste a fait le reste, et étant donné que le sang est sorti directement, il n'y a plus aucune souffrance possible. À l'inverse de tous les autres procédés d'abattage, qui ne peuvent en fait que faire souffrir les animaux. Premièrement, la décharge électrique infligée à la bête avant sa mise à mort, censée entre guillemets amoindrir sa souffrance, provoque une cuisson du cerveau, avec toute la douleur qui l'accompagne. C'est cruel. Le procédé qui constitue à tirer dans le cerveau de la bête et qui est parmi les plus répandus et certainement une des grandes manifestations de la barbarie des hommes, dans de nombreux cas, le coup est mal tiré. La bête bouge sa tête à la dernière minute. Le boucher ne parvient pas à fixer correctement le pistolet, mais qu'importe puisqu'il ne s'agit que d'un animal qui est destiné à mourir. La bête souffre et malheureusement pas toujours en silence. C'est pour cela que je vais vous laisser maintenant quelques minutes pour réfléchir à tout cela. Et après la pause musicale, on va parler de tout ce qui se passe après le moment de la shrita. Hashem, Gan Yisrael, מיוחד במינו. ישראל מיוחד במינו. איזו מחנה, איזו מחנה, איזו מחנה מיוחד במינו. גן ישראל, צבאות השם, גן ישראל מיוחד במינו. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Reprenons, nous étions en train de parler de la shrita bien sûr. Est-ce que l'abattage rituel que nous avons dans la Torah
peut et faire que l'animal peut partir de ce monde sans souffrir. Et nous avions déjà parlé de plusieurs choses. Premièrement, que le couteau doit être absolument tout à fait aiguisé. Deuxièmement, que la découpe doit être de façon sec et rapide. C'est ce qui permet, en fin de compte, à ce que dans le complexe de Willis, il n'y ait plus de sang et donc, à ce moment-là, il ne peut plus du tout souffrir. On va aussi quand même noter que la bête est secouée par des spasmes et des convulsions pendant les minutes qui suivent l'abattage rituel ou la shrita. Et même pour tous les autres procédés d'abattage d'ailleurs. En fait, il faut savoir que ce ne sont que des mouvements de réflexe entraînés par une activité enzymatique qui est localisée dans les tissus musculaires. On peut en fait observer ce phénomène sur la queue sectionnée d'un lézard par exemple, qui va continuer à s'agiter pendant quelques instants, et c'est ce qu'on appelle une activité réflexe. Ça ne traduit aucune douleur. Mais là ne s'arrête pas ce qu'on doit dire aujourd'hui. Le cou de la bête est traversé par une autre artère. Cette artère est localisée dans la nuque de l'animal sur la partie arrière du cou. Elle est proche des vertèbres, de la colonne vertébrale et répond au nom de carotide interne. Alors rappelez-vous de ce nom, parce que ce vaisseau sanguin qui conduit également le sang vers le cerveau de l'animal, tout l'édifice de preuve que nous avons amené jusqu'à maintenant va s'effondrer parce qu'au moment de la shrita, de l'abattage rituel, le cerveau sera toujours alimenté par le sang, par cette artère qui n'a pas été tranchée. En plus, la Torah interdit de sectionner ces vaisseaux par le couteau, parce que si on coupe ce vaisseau-là, le couteau va toucher les vertèbres, ce qui rendrait la bête impropre à la consommation. Donc, d'après cette donnée, le cerveau va continuer à fonctionner, et la shrita serait donc cause de souffrance inutile. Alors, on va essayer de comprendre maintenant l'anatomie de l'animal, et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. L'anatomie vient ici confirmer les lois de la Torah et les dispositions prises par les sages du Talmud. Chez tous les mammifères interdits par la Torah, la carotide interne que nous avons parlé, qui fait que le cerveau est toujours irrigué par le cerveau, pour le cerveau, même si on fait trancher comme on vient de l'expliquer avec le couteau, etc., etc. Chez tous les mammifères interdits par la Torah, la carotide interne est localisée dans la nuque de la bête, va rejoindre directement le complexe de Willis et va participer à l'alimentation du cerveau sans faire repasser le sang par la carotide externe qui, elle, est localisée dans la partie avant du cou. Ce qui fait que si on veut leur enlever la vie, on ne peut les tuer sans les faire souffrir. Impossible. Parce que même la shrita, même les couper la trachée artère et l'œsophage ensemble, n'y pourrait rien y faire. Parce qu'elle n'interromprait pas la circulation du sang par la carotide interne. Et donc, la méthode des coups de pistolet a déjà démontré toute sa barbarie. Par contre, et c'est ça qui est extraordinaire, chez les mammifères qui sont permis par la Torah, la carotide interne va rejoindre la carotide externe avant, qui est après le complexe de Willis. Ce qui fait que lorsque on va faire la shrita, au moment où la carotide est sectionnée, l'alimentation du cerveau est totalement interrompue. Et le résultat est immédiat. La bête perd connaissance tout de suite. Le cerveau ne peut plus être alimenté par aucune autre artère. La baisse subite de la tension artérielle a fait son effet. Et la Torah nous l'avait dit. L'anatomie nous le confirme. La bête ne souffre pas. Mais cela ne fonctionne que pour les animaux qui sont cachers. Comment savoir si la carotide interne et bien sûr rejoint à ce moment-là la carotide externe, seulement dans les cas où les animaux sont cachers, qui sont écrits par la Torah, ce qui veut dire qui ont les sabots fendus et qu'ils ruminent. Et ça, il n'y a que le créateur de l'univers, celui qui a écrit la Torah, qui pouvait nous introduire une petite modification anatomique de cet ordre. Personne n'aurait pu le savoir, même vous aujourd'hui, je suis sûr que c'est la première fois qu'on vous en parle. À part les médecins, personne ne le sait. C'est trop parfait pour ne pas être divin. Seuls les mammifères permis bénéficient de ce petit changement. Pourquoi ? Tout simplement afin de ne pas souffrir au moment de la shrita, de l'abattage rituel qui a été codifié par la Torah. Et lorsque l'on s'intéresse à ce passionnant sujet, on est interpellé par une donnée extraordinaire qui concerne les différences de comportement chez les mammifères ruminants par rapport aux mammifères non ruminants,
Après une enquête menée en 1961, alors les détails de cette enquête ont été reproduits dans un livre qui est en anglais, L'abattage rituel et la souffrance des animaux. On peut également y lire que la vue du couteau laisse les bêtes complètement indifférentes, alors qu'elles affoleraient un homme pour la simple raison qu'il connaît les effets d'une lame. Il s'avère également que certains spécialistes ont présenté un couteau ensanglanté à plusieurs animaux et rien n'a été véritablement fait un effet différent, une gêne différente envers les animaux. Il s'avère que les chevaux, les chiens et d'autres animaux qui manifestent une forte opposition à l'entrée dans l'abattoir, ce qui n'est pratiquement pas le cas dans les mammifères ruminants qui sont dans la Torah qui bien sûr autorise la consommation. Les moutons par exemple présents dans l'abattoir au moment de l'abattage, d'autres moutons ne montrent en général aucun signe de peur. Un veau livré à lui-même dans la salle de travail pourrait se promener sans même tenter de s'enfuir par la grande porte ouverte. De plus, il est connu que les ruminants ont besoin de tranquillité pour ruminer. Or, on a pu observer qu'ils s'allongeaient pour continuer à ruminer même dans la salle de travail, alors même que l'on abattait ses congénères sous leurs yeux. Il s'avère donc que l'abattage rituel, loin d'engendrer une souffrance pour les animaux, ne les met même pas en alerte durant ces derniers instants. Ils ne sentent pas du tout la mort arriver. Il se peut encore qu'un animal fasse preuve d'une sensibilité particulière, comme le rapporte dans le Talmud, une histoire avec deux protagonistes qui étaient Rabbi Yehuda Nassi et un veau, et c'est la raison pour laquelle il restera quand même interdit, a priori, de laisser entrer un animal dans la salle de travail au moment où on abat une autre bête, pour éviter le moindre risque de souffrance pour l'animal. Alors pour conclure, c'est utile de citer l'avis du docteur Temple Grandin, une des plus grande spécialiste mondiale du traitement des bestiaux qui a développé des méthodes visant à réduire la souffrance des animaux au moment de l'abattage, et bien dans un article publié dans la presse électronique, vous trouverez ça sur http://fil.hsus.org. Après, il faut bien sûr chercher le PDF, mais vous trouverez là-bas que le docteur Grandin démontre que la majeure partie de la souffrance de l'animal lui est causée par le traitement inadéquat qu'on lui inflige avant l'entrée dans l'abattoir. Si les bêtes sont traitées comme il convient, elles pénètrent dans l'abattoir sans s'affoler au moment de la shrita. Étant entendu que la bête ne sent pas la shrita, elle ne ressent donc aucune douleur. Mais il y a encore à dire, puisque la viande abattie est destinée quand même à la consommation, c'est un petit peu le but. Il faut prendre en compte son hygiène, le maintien de sa fraîcheur ainsi que la durée de son séjour à l'étalage, mis à part les dangers représentés par une viande avariée outre le souci de rentabilité économique. Il faut également intégrer l'élément de la qualité, celui de la conservation, de la fraîcheur. Eh bien, plus on agira en ce sens, moins on jettera de la viande, moins on abattra de bêtes. L'abattage rituel juif permet aussi de prendre en compte ce genre d'éléments. Parce que, d'après de nombreux spécialistes, il convient de préférer à la shrita à l'abattage, au pistolet. Pourquoi ? Parce qu'on obtient une viande de meilleure qualité pour la simple raison que le sang s'abîme relativement vite. Plus il reste dans les vaisseaux après l'abattage, moins la viande sera en mesure de conserver durablement sa fraîcheur. Alors, comme il s'écoule plus de temps entre l'abattage proprement dit et le coup de pistolet initial infligé à la bête dans les autres méthodes, le sang reste plus longtemps dans le corps de l'animal, sa chair va s'abîmer plus vite que celle des animaux abattus selon les règles de la shrita, puisque le sang s'écoule directement. Concernant ce point, les autres méthodes sont encore plus catastrophiques. Il convient d'ajouter que la viande abattue rituellement doit subir un processus de salaison. On doit mettre du sel, on la dispose sur une table trouée, on va l'asperger de sel afin d'en extraire le maximum de sang. Cette pratique découle de l'interdit de consommer le sang de l'animal, que si elle est d'abord spirituelle dans son essence, n'en demeure point moins bénéfique sur le plan sanitaire, à l'image de tous les commandements de la Torah. Vous avez maintenant un petit résumé avec tous les détails qu'on peut retrouver dans la Shrita, mais un petit résumé de toutes les lois extraordinaires que la Torah vient nous donner ici. Alors, à choisir entre l'abattage rituel que la Torah nous apprend et les autres façons, vous venez de comprendre tout à fait la solution. Petit garçon tient une coupe de vin, disant des mots, ne comprenant presque rien. Son visage rayonne d'un éclat aveuglant, hésitant le qui douche en larmoyant.
Papa, je me sens isolé. Papa, viens donc participer. Prions ensemble, c'est mon plus grand souhait. Ve'eshiv levavot al banim. Petite fille, tiens petit bourgeois, préparant la lumière du vendredi soir. Tout ému, sa maman lui sourit, et sa fille se tourna et lui dit: Maman, maman, je me sens isolé. Maman, maman, viens donc participer. Allumons ensemble, c'est mon plus grand souhait. Ve'eshiv levavot al banim. À travers le monde, les enfants innocents enseignent à chaque juif les commandements. Leurs parents apprennent tout aussi fièrement. Alors nous crierons tous sincèrement: Papa, on se sent isolé. Papa, viens donc nous libérer. Envoie le Mashiach, c'est notre plus grand souhait. Ve'eshiv levavot al banim. Oh papa, on se sent isolé. Papa, viens donc nous libérer. Envoie le Mashiach, c'est notre plus grand souhait. Ve'eshiv levavot al banim. Pessar Sheni, un an après l'exode d'Égypte, Dieu nous ordonna, aux enfants d'Israël, d'offrir le sacrifice pascal, le Korban Pessah, l'après-midi du 14 Nissan, donc le soir du Seder de Pessah, et de le consommer ce soir-là, grillé dans le feu. Bien sûr, accompagné de la matzah et des herbes amères, le maror, comme on l'avait fait un an auparavant, juste avant de quitter l'Égypte, et on le fait encore jusqu'à aujourd'hui dans le Seder de Pessah. Il y a eu malheureusement des hommes qui s'étaient rendus rituellement impurs au contact d'un cadavre et donc ne purent pas préparer l'offrande de Pessah ce jour-là. Alors ils étaient tristes, ils se sont présentés devant Moshe et Aaron, ils ont dit: pourquoi est-ce qu'on pourrait être privé d'apporter cette offrande que Dieu nous a demandé alors que nous sommes des enfants d'Israël, nous sommes sortis d'Égypte il y a seulement un an? Comment pourrait-on nous aujourd'hui offrir le Korban Pessah, le sacrifice pascal? Alors en réponse de leur requête, Hachem fit du 14e jour de Iyar, un mois après, un second Pessah, le Pessar Sheni. Pour quiconque qui avait été dans l'incapacité d'apporter le sacrifice pascal à la veille de Pessah, le mois précédent, ce jour représentera la seconde chance que l'on puisse atteindre grâce à la Teshuvah, la seconde chance, la force du repentir, la force du retour. Et dans les mots du Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, il nous disait: le second Pessah enseigne qu'une situation n'est jamais désespérée. Et il est coutume de marquer ce jour-là par la consommation de matzah, et si possible de la matzah shmura. Et nous avons l'habitude de manger pendant cette journée de la matzah. Donc je vous invite à faire tout ce qu'il faut pour ce magnifique jour de Pessar Sheni. Parlons maintenant de cette fête de Pessar Sheni, c'est aussi la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes. C'est pour cela que nous avons l'habitude de faire à la Yeshiva, le soir, une Hiloula pour Rabbi Meir Baal Hanes. Vous êtes bien sûr tous invités, ce sera à 19h. Alors, par rapport à Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Meir Baal Hanes est enterré à Tibériade, sa tombe surplombe le lac de Kinneret, appelé bien sûr ainsi pour sa forme
de harpe, du mot kinor. Alors Rabbi Meir Baal Hanès a vécu au temps de la Mishnah, il étudiait bien sûr avec le grand Rabbi Akiva, et elle a été considérée comme un des plus grands Tanaïm de la deuxième génération après la destruction du Beth Amikdash Hasheni, le second temple. Et son nom Meir était en fait un surnom. Son vrai nom était Naori ou Micha, le nom de Meir lui a été donné pour la lumière qu'il apportait à ses élèves dans l'étude de la Torah. Et on lui a rajouté plus tard le mot Baal Hanès qui veut dire le maître des miracles. Alors il y a une histoire magnifique par rapport à Rabbi Meir Baal Hanès. Rabbi Meir Baal Hanès a été appelé communément Baal Hanès, le maître des miracles, pour une raison bien spécifique, une histoire qui est en rapport avec sa femme, Brouria, une femme extraordinaire. Alors, quelle est cette histoire? Sachez en premier lieu que Rabbi Meir disait que toute personne qui a besoin de son aide a besoin de dire simplement la phrase Eloka de Rabbi Meir Anena, Dieu de Rabbi Meir vient m'aider, et il sera là pour nous aider. Comment est venue cette histoire? Je vous laisse écouter l'histoire de la phrase magique de Rabbi Meir Baal Hanès par le Rav Ben Driem. La femme de Rabbi Meir est très connue dans le Talmud. Elle se prénomme Brouria. Elle était une femme érudite, de qui les sages parfois vont même prendre en considération la vie pour trancher la halacha. Elle était la fille de Rabbi Hanania ben Teradion, qui fit partie malheureusement des Harugei Malchut, de ceux qui vont mourir pour la sanctification du nom de Dieu, assassinés par force. Sa sœur avait été capturée par des non-juifs et mise en prison. Pendant plusieurs années, Brouria était très triste. Et un jour, elle s'adressa à son mari, Rabbi Meir. « Comment peut-on laisser encore ma sœur tellement de temps dans cet endroit tellement mal fréquenté, cette prison? Ne peux-tu rien faire pour elle ?» Et le Rabbi Meir de dire « Bien sûr, pourquoi pas? Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Si c'est une tzadéket, c'est sûr que je vais réussir à la sortir de là. » Alors Rabbi Meir de préparer une bourse pleine d'or, pleine de pièces d'or, et de partir. Bien entendu, il se déguise pour ne pas qu'on le reconnaisse. Et lorsqu'il arrive à la prison, il rencontre le gardien et lui dit « J'ai peut-être quelque chose pour vous, à condition que vous libériez cette dame. » « Mais je ne peux pas faire cela. J'ai trop peur qu'on me prenne. » « Oui, mais vous n'avez pas vu ce que je vais vous donner. » Et là, il lui montre la moitié de la bourse. Il lui dit « Voilà, ça c'est pour vous. Et il y a ici une autre moitié, un supplément, que vous donnerez à ceux qui seront pour vous des barrières avant d'arriver à cette femme, pour arriver à elle ou pour la faire sortir. Voilà, vous distribuerez les pièces. » Alors, ce gardien, très intéressé par la proposition du rabbi, lui dit « Mais, cher monsieur, et s'il m'arrive quelque chose, et si jamais j'ai pas assez de pièces, ou qu'on m'attrape, qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, Rabbi Meir, de lui dire, eh bien écoute, si t'arrive quoi que ce soit, tu diras la phrase suivante. Ela'a de Meir aneni, Ela'a de Meir aneni, et tu seras sorti d'affaire. Vous imaginez bien, cet homme de lui dire, mais comment est-ce que je peux savoir que ça va marcher? Et le rabbi, qui apparemment n'était pas présenté comme un rabbi, de lui dire, mais tu n'as qu'à voir. Il prit une pierre ou un bâton qu'il jeta vers des chiens enragés. Ces chiens arrivèrent vers lui pour le mordre, pour l'attraper, et pourtant, eh bien, ils ne purent rien faire. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir de leur dire, Ela'a de Meir aneni, Ela'a de Meir aneni, et immédiatement, ces chiens repartirent comme s'il ne s'était rien passé. Alors là, notre gardien convaincu accepte de prendre cette bourse
et de prendre sur lui la mission de libérer la sœur de Brouria, épouse de Rabbi Meir. Alors, cet homme réussit à distribuer quelques sous, à faire sortir cette femme, et ensuite, eh bien, quand on s'aperçoit que cette femme a été libérée, on cherche jusqu'à ce que l'on trouve les raisons pour lesquelles elle a réussi à s'enfuir. Ce gardien est dénoncé et il est condamné à mort. Il devra être pendu. Alors là, il fallait sortir le joker. Et alors que la potence était prête et que les spécialistes de l'exécution par la potence étaient prêts à activer, la potence ne marche pas. Une première fois, un deuxième essai, une troisième tentative, toujours rien. Tout le monde regarde, tout le monde cherche à voir comment ça marche, mais on se rappelle que cet homme, avant qu'on essaye d'activer la potence, avait crié « Ela Demeir Anani, Ela Demeir Anani ». Et là, on vint à lui demander quelques explications. Jamais ça nous est arrivé. Ça fait des années qu'on arrive à pendre tous les condamnés à mort. Comment est-ce que tu t'en sors? Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Et là, lorsque on pourrait dire qu'on l'a cuisiné pour lui demander quel était son secret, il révéla en fin de compte qu'il avait eu la bénédiction de quelqu'un qui, a priori, porterait ce nom de Meir, et qui était de parenté avec cette dame, qui n'était d'autre donc que Rabbi Meir Baal Hanes. Alors, on accroche la photo de Rabbi Meir partout dans la ville, wanted, demandé, recherché. Tout le monde doit essayer de trouver Rabbi Meir Baal Hanes et recevra une grande récompense. Un jour, quelqu'un vit passer Rabbi Meir. Alors là, il ne fallait pas le manquer. On lui court après, on essaye de le poursuivre. Mais notre rabbi, il se débrouille bien. Il arrive à courir dans une petite ruelle. Et puis tout d'un coup, il a disparu. Le seul endroit où il a pu entrer, c'est un restaurant non cachère. Là-bas, Rabbi Meir s'assoit, ôte sa kippa, et lorsqu'il voit ces hommes entrer pour le rechercher, il s'assoit comme s'il avait commandé quelque chose de taref, de non cachère, plonge un premier doigt dans le mets, rapproche un second doigt dans sa bouche pour soi-disant goûter ce qui était non cachère, au moment juste où ces hommes le regardent. Là, très rassurés, ils se sont dit « Impossible qu'un rabbi mange un plat non cachère !» Ils ressortirent de ce restaurant et étaient sûrs d'eux. Ils n'ont pas pu retrouver le rabbi, qui ensuite a pu s'enfuir. Et vous voyez bien, nos rabbanim ne sont pas seulement de grands sages. Ils ont aussi la ruse de savoir préserver leur vie des mauvaises intentions des non-juifs. À très bientôt. Judaïka 90.2 FM. Dis maman, c'est quand Ganhai? Cette année, du 3 au 20 juillet. Je dois attendre si longtemps? L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Ganhai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme. Toujours dans la joie. On faisait des super sorties. Ganhai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot.
Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait. Elles nous donnaient beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Ganhai cette année? Cette année, du 3 au 20 juillet. Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. Judaïka, 90.2 FM. Passons maintenant à la passage de la paracha. Vous le savez, cette semaine, c'est parachat Acharemot et Kedoshim. À la suite du décès de Nadav et Avihu, donc c'était de la semaine dernière, parachat Shemini, Dieu nous met en garde contre toute entrée intempestive dans le sanctuaire. Seule une personne, le Kohen Gadol, le grand prêtre, peut rentrer dans le sanctuaire une fois par an, bien sûr pour cette journée extraordinaire de Yom Kippour. Un autre trait du service du jour du grand pardon, c'est le tirage au sort entre deux boucs qui vont déterminer lequel sera offert à Dieu et lequel sera désigné pour remporter toutes les fautes des enfants d'Israël dans le désert, et c'est ce qu'on appelle la Azazel. La parachat Acharemot enjoint également de n'apporter des sacrifices que au temple. Il interdit formellement la consommation du sang et donne les lois interdisant l'inceste et autres relations interdites. La parachat Kedoshim, par contre, commence avec une injonction. « Soyez saints, car je suis moi-même l'Éternel votre Dieu, saint ». À sa suite sont énoncées de nombreuses mitzvot, commandements. Par l'accomplissement de ces mitzvot, le juif se sanctifie et établit un lien avec la sainteté de Dieu. Toutes ces mitzvot, tous ces commandements sont inclus des mitzvot très importantes. Entre autres, la prohibition de l'idolâtrie, la mitzvah de la tzedaka, la charité, le principe de l'égalité pour tous devant la justice, le Shabbat, la moralité sexuelle, l'honnêteté en affaires, l'honneur et la crainte de ses parents, et le caractère sacré de la vie. Car c'est aussi dans la parashat Kedoshim qu'est exprimé le principe que Rabbi Akiva nous qualifie de fort et dont Hillel dit « c'est toute la Torah, le reste
et le commentaire. Aime ton prochain comme toi-même. Ceci est en fait une immense base de ce qu'est la raison pourquoi la Torah a été donnée. Passons maintenant à Béni. Béni Yeladim, ça c'est pour vous les enfants. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Acharemot. La paracha de la semaine, la paracha Acharemot. La paracha de la semaine, la paracha Acharemot. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Cette semaine, la paracha parle de Yom Kippour, que l'on appelle aussi le jour du grand pardon. Oui, c'est le jour où on obtient le pardon pour les fautes qu'on a commises. Oui, Béni. En d'autres termes, c'est le jour pendant lequel on espère que notre teshuva sera acceptée. Ah oui? Et oui, Béni, les fautes ne sont pardonnées que si on a la ferme intention de ne pas les reproduire. Et oui, c'est sûr ça. Alors, puisqu'il existe un jour dans lequel la teshuva est agréée, est-ce que vous ne pensez pas que pour faire teshuva, le mieux ce serait d'attendre ce jour? Et oui, c'est logique ça. La souka, c'est à Sukkot, les matzot, c'est à Pessah, et la teshuva, c'est à Kippour. Alors pour répondre à cette question, nous allons nous aider d'un machal. Imaginez une rue commerçante dans laquelle les commerçants ont engagé un gardien pour surveiller leur boutique à la nuit tombée. C'est qui? C'est le gardien, lui? Oui, Béni. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se dit que la meilleure façon d'attraper un voleur, c'est de se cacher, d'attendre qu'il pénètre dans une boutique et de l'attraper la main dans le sac. Soudain, un individu suspect s'approche d'une des boutiques. C'est un voleur, il faut l'attraper. Pas encore, Béni. Pour le moment, il n'a rien fait de mal. Je crois que je vais procéder à ma première arrestation. Les commerçants vont être fiers de moi. Attendons qu'il pénètre dans une boutique pour opérer un flagrant délit. Puis, le suspect pénètre effectivement dans une boutique et commence à amasser quelques objets. Ça y est, il a son flagrant délit. Il est temps d'intervenir. Tu as raison, Béni, mais le gardien, lui, pense autrement. Je vais attendre encore un peu. Je l'attraperai dès qu'il aura pris plein d'objets. Puis, le voleur pénètre dans le bureau et y aperçoit le coffre. Il essaye de l'ouvrir, mais n'y arrivant pas, il décide de s'enfuir avec. Au voleur, attrapez-le! C'est à ce moment que le gardien décide d'intervenir. Allez, maintenant c'est à moi d'agir. À nous deux! Mais malheureusement, il est trop tard. Le voleur s'est enfui avec le coffre. Oh non, il s'est enfui avec le coffre! Oh non, pauvre gardien! Comme tu dis, Béni. Au final, c'est le gardien qui va être puni pour n'avoir pas rempli sa mission. Il va certainement perdre son travail. Maintenant, Rav, vous allez nous aider à décoder ce machal. Eh bien, le voleur de cette histoire représente le Yetzer Hara. J'en étais sûr. En fait, trop souvent, on se comporte comme le gardien de cette histoire. Ah bon? Comment ça? Eh bien, on laisse notre mauvais penchant remplir notre compte avec beaucoup de petites fautes. On le laisse faire en se disant qu'on l'attrapera à la sortie, c'est-à-dire que le jour de Kippour, on fera teshuva et on s'en débarrassera pour de bon en ce jour qui est fait pour ça. Ah, je crois que je commence à comprendre la réponse à votre question du début. Oui, Béni, si on attend Yom Kippour pour faire teshuva, on risque de se retrouver comme ce pauvre gardien. On n'aura pas rempli notre mission. Quoi? Le Yetzer Hara va voler notre coffre? C'est presque ça, Coco. Si on n'intervient pas très vite, dès qu'il commence à nous faire fauter, il risque de s'installer en nous et de nous habituer à mal agir. C'est vrai qu'une faute qu'on fait plusieurs fois, on a plus de mal à la regretter. C'est ça, Béni. À ce moment, c'est bien plus difficile de la regretter et de réemprunter la bonne voie. Alors, il vaut mieux empêcher le voleur d'entrer dans le magasin. C'est-à-dire qu'il faut arrêter le Yetzer Hara avant qu'il nous entraîne à faire une avéra. Que personne ne bouge, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Mais j'ai encore rien fait. Alors rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire ici. Bon, d'accord. Oui, Coco,
N'attendons pas le dernier délai pour revenir à Hachem. Cela pourrait risquer d'être trop tard. Et donc il faut faire tchouva immédiatement et ne pas reporter cela à Yom Kippour. Shabbat Shalom les enfants. Dis maman, c'est quand Ganhai? Cette année, du 3 au 20 juillet. Je dois attendre si longtemps? L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Ganhai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme. Toujours dans la joie. On faisait des super sorties. Ganhai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot. Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait. Elles nous donnaient beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Ganhai cette année? Cette année, du 3 au 20 juillet. Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. Il y a de cela 2000 ans, le temple fut détruit, depuis toujours pas reconstruit. Vous pouvez poser la question, pourquoi sa destruction? Comment trouver la solution? Le soleil se levait, les Lévim chantaient, pour tout vous dire, je croyais rêver. Les sacrifices des Kohanim, le Lechem Apanim, monté direct la Shamaï. Et malheureusement la haine gratuite nous gagna. Ce rêve qui était réel n'est plus qu'un espoir. À Arat Israël, c'est toi qui construiras le Beth Amikdash en Eretz Israël. Gan Israël, c'est toi qui amèneras dans ce monde matériel la Géoula Shlema. Au Beth Amikdash, tous ensemble nous irons, guidés par le Rabbi Mashiach Tzidkenu. Gan Israël, c'est toi qui amèneras dans ce monde matériel la Géoula Shlema. Au Beth Amikdash, tous ensemble nous irons, guidés par le Rabbi Mashiach Tzidkenu. Malheureusement la haine gratuite nous gagna. Ce rêve qui était réel n'est plus qu'un espoir. À Arat Israël, c'est toi qui construiras le Beth Amikdash en Eretz Israël. Gan Israël, c'est toi qui amèneras dans ce monde matériel la Géoula Shlema. Au Beth Amikdash, tous ensemble nous irons, guidés par le Rabbi Mashiach Tzidkenu. Gan Israël, c'est toi qui amèneras dans ce monde matériel la Géoula Shlema. Au Beth Amikdash, tous ensemble nous irons, guidés par le Rabbi Mashiach Tzidkenu. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes la parashat Acharemot et Kedoshim et qu'il faudra allumer les bougies de Shabbat ce soir à 20h52 et que à 22h11, ce sera samedi soir la fin de Shabbat à 22h11. N'oubliez pas, la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes, Pesach Sheni, mercredi 10 mai 2017 à 19h à la Yeshiva, l'avenue du Guy. Au programme, il y aura bien sûr l'office du soir, l'allumage des bougies,
la bénédiction pour la santé et la réussite, et bien sûr un magnifique buffet offert par une personne de la communauté. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat. Je vous rappelle que pour les enfants, le Gan Chai sera ouvert cette année du 3 au 20 juillet. En vous souhaitant de très bonnes vacances déjà un petit peu à l'avance. N'oubliez pas que Shavuot aussi arrive très bientôt, puisque nous allons recevoir la Torah cette année, ce sera le 31 mai. Et bien sûr, je vous annonce déjà à l'avance qu'il y aura comme d'habitude la Ice Cream Party. C'est la fête des glaces au lait, et bien sûr à plusieurs goûts avec le Keiskirchen. Et tout cela, ce sera aussi à la Yeshiva à l'avenue du Guy. Et ce sera à 18h. Donc notez-le, le 31 mai à 18h, nous allons relire les 10 commandements. Et en même temps, bien sûr, profiter d'être avec nos enfants avec la fête des glaces. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon Shabbat. Et on se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך